nous allons voir comment saisir les banques de prix dans OpenBIM Quantities. Le bouton Banque de prix est disponible dans le bloc Projet, à la fois dans l'onglet Métré du modèle BIM et Estimatif. En cliquant dessus, nous accédons à la fenêtre Banque de prix. Dans la partie gauche de la fenêtre surgissante, nous sélectionnons la banque de prix avec laquelle travailler. En haut, dans Configuration, nous indiquons au logiciel le répertoire de recherche de base de données où sont enregistrées les banques de prix disponibles. Le logiciel propose un chemin dans le répertoire qui apparaît par défaut. Nous pouvons également ajouter, copier et effacer des banques de prix. Lors du chargement des exemples, le logiciel génère 2 banques de prix prédéfinies qui peuvent nous servir de guide. Pour travailler avec une autre banque de prix, la nôtre, nous cliquons sur Ajouter et la créons. Ensuite, nous tapons un nom et décidons si importer un fichier BC3 pour charger les informations d'une base de données existante dans ce format ou si partir de zéro. Dans ce cas, nous gardons l'importation désactivée et cliquons sur Accepter. Le logiciel ajoute la banque de prix à la liste des banques sur le côté gauche de la fenêtre. En cliquant sur Éditer en haut à droite, nous apportons les modifications souhaitées que nous pouvons enregistrer en cliquant sur Accepter ou rejeter en cliquant sur Annuler. De plus, le logiciel dispose de fonctionnalités permettant d'annuler et de rétablir les modifications au fur et à mesure. Au centre de la fenêtre, nous voyons les unités d'ouvrage et les prix unitaires qui sont actuellement vides. En sélectionnant chacun des éléments, nous obtenons des informations détaillées dans la partie inférieure de l'interface. Le bloc Projet de la barre des tâches permet de configurer premièrement les paramètres généraux. Ici, dans l'onglet Monnaie, nous écrivons ou chargeons une devise parmi celles disponibles et indiquons la position du symbole de monnaie. Dans l'onglet Décimal, nous entrons le nombre de décimales pour travailler avec les montants, les prix, les métrés et les rendements. Deuxièmement, dans Cahier des charges, nous définissons le code et l'enseigne pour chacune des sections des cahiers des charges que nous pouvons ensuite associer aux unités d'ouvrage. À partir de là, nous devons définir les unités d'ouvrage du projet avec la description, le prix et le reste des informations associées.